Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, si réellement Dieu vous a visité, vous n'aurez plus le temps d'avoir des sentiments d'aigreur à l'égard de quelqu'un qui prospère dans ces choses. Une personne qui est visitée par Dieu n'a plus le temps de jalouser un voisin, de jalouser un ami, un frère, un bien-aimé. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes visité par Dieu, vous expérimentez une révélation. C'est que le succès ou le progrès que vous voyez dans la vie de quelqu'un qui a la même conviction que vous n'est qu'une extension ou une expression de l'amour de Dieu dans la vie de cette personne. Ce qui veut dire que quand vous êtes jaloux de quelqu'un, vous êtes jaloux de votre soeur parce qu'elle s'est mariée, vous êtes jaloux de votre frère parce qu'il a trouvé du travail, vous êtes jaloux de votre cousin parce qu'il a trouvé une belle femme, jaloux de quelqu'un parce qu'il a eu un visa, vous combattez la grâce que Dieu a mis dans la vie de cette personne. Je répète, vous combattez. Et ces choses, l'homme de Dieu nous a parlé de ça avant-hier. Ces choses viennent même jusque dans le ministère, où de fois certaines personnes n'acceptent pas le rôle que Dieu leur donne et vont occuper un siège parfois que Dieu donne à quelqu'un qui est à côté d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, le don qui est à l'intérieur de ton frère ou de ta sœur, c'est l'expression de Dieu dans la vie de cette personne. Si tu te dresses contre ce don, tu combats ton frère ou ta sœur. La grâce ou la distinction dans la vie de ton frère ou ta sœur, professionnellement, socialement, intellectuellement, est l'expression de la grâce de Dieu. Le Dieu que vous priez s'exprime de cette manière dans sa vie. Si tu te dresses contre lui, c'est Dieu que tu combats. Et celui qui a connu Dieu expérimente cette révélation. C'est-à-dire que nous sommes censés voir Dieu derrière la compétence de l'autre. Nous sommes censés voir Dieu derrière la bénédiction de l'autre, derrière la grâce de l'autre. Celui qui a connu Dieu ne prend plus égard au fait que l'autre le dépasse ou non. Celui qui a connu Dieu ne prend plus égard au fait que l'autre possède plus que lui ou non. Parce qu'il sait que derrière, ce n'est que Dieu qui s'exprime au travers de l'autre. Et nous avons ici une merveilleuse écriture de 1 Samuel au chapitre 23. À partir du verset 15, on parle de David qui était menacé de mort par Saül. Et au verset 16, on nous parle de Jonathan, le fils de Saül, héritier du trône, qui vient voir David pour le fortifier et pour lui dire qu'après Saül, c'est David qui régnera. Jonathan est l'héritier principal du trône de Saül. Il est censé devenir roi à la place de Saül. Mais il a tellement une révélation et un esprit d'humilité qu'il va voir David pour lui dire c'est toi qui régneras. Bien-aimé, on est conscient de ce que c'est qu'être Dieu, avec tout ce que cela implique et tous les avantages qui y sont rattachés. Mais lui, parce qu'il voit Dieu dans David et qu'il sait que David a reçu l'onction royale, il ne cherche pas à combattre David ou à lui ôter la vie comme le faisait Saül, mais au contraire, il cherche à l'encourager. Et il lui dit, ne crains rien car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Et Saül, mon père, le sait. Voici le genre de conviction, voici le genre d'extension de foi que le Seigneur attend de voir en chacun de nous. Que lorsque nous disons que nous prions, que nous croyons en Dieu, cette illustration est plus puissante que la phrase qui consiste à dire que nous prions ou que nous croyons en Dieu. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les mots que nous sortons qui comptent, mais c'est ce que notre cœur exprime qui compte aux yeux de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de voir en chacun de nous. Dieu attend de voir que nous illustrons les fruits de l'humilité. Dieu attend que nous illustrons les fruits de la bonté vis-à-vis des autres. Que nous illustrons les fruits de la miséricorde vis-à-vis des autres. De comprendre le tort
à la source, de ne pas être beaucoup plus rigoureux que Dieu lui-même ne l'est. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne cette révélation, que Dieu nous donne cette connaissance. Tant que vous serez écrit à l'égard d'un avantage qui survient en face de vous dans la vie d'une personne, il vous sera difficile d'entrer en possession de votre propre élévation. Je répète, tant que vous serez écrit à l'égard d'une bénédiction qui surviendrait dans la vie de quelqu'un, il vous serait vous-même difficile d'expérimenter celle qui est prévue pour vous. Enseignez-le à vos enfants. Apprenez à vos enfants à ne pas envier ce qui ne leur appartient pas. Apprenez à vos enfants à ne pas chercher ou rechercher ce qui est déjà assigné à quelqu'un d'autre. Dites-leur que leur distinction se trouve en eux, en ce que Dieu a déposé en eux. Apprenez à vos enfants à observer la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, à aimer l'autre et à reconnaître en l'autre, dans les qualités de l'autre, dans les particularités de l'autre, l'extension de l'expression de Dieu. Je répète, l'extension de l'expression de Dieu. Parce que Dieu s'exprime au travers des moyens que nous connaissons. Mais Dieu s'exprime d'une manière étendue au travers également des talents que nous voyons auprès de nos frères et de nos sœurs. Au travers de la grâce, au travers de la bénédiction, au travers de la compétence que nous voyons auprès de nos frères et de nos sœurs. Et lorsque vous vous conduisez comme ça, même si vous ne demandez pas de manière explicite pardon à Dieu pour quelque chose, le pardon de Dieu viendra sur vous. Parce que vous avez là fait preuve d'une grandeur d'esprit. Que Dieu enseigne à quelqu'un ses préceptes et que Dieu touche quelqu'un pour qu'il les enseigne à ses enfants. Ne jalousez jamais quelqu'un. Ne recherchez jamais ce qui n'est pas pour vous. Ne cherchez jamais à contrecarrer ou à ternir la lumière de l'autre. Ce serait là la lumière de Dieu que vous tenterez de ternir dans la vie de cette personne. Que Dieu nous permet de comprendre que lorsque quelqu'un se distingue par une grâce, ce n'est que Dieu qui s'exprime dans la vie de cette personne au travers de cette grâce. Que Dieu touche notre cœur. Et si vous conduisez ainsi, tous ceux qui auront un projet défavorable dans votre vie croiseront Dieu. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous lirez tout ce chapitre, que Saül, dans son projet machiavélique, a croisé Dieu sur sa route. Et tout ce qu'il a tenté contre David n'a pas marché. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.